Hello Grazosa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon rein car la vidéo a été demandée, j'ai encore eu des demandes sur Facebook, etc. Du coup c'est parti, la vidéo elle est là, donc je laisse la regarder et je commence tout de suite à vous expliquer le pourquoi du comment je me suis fait retirer un rein. Donc tout commence en maternelle. En maternelle j'avais beaucoup de mal à faire pipi dans leur toilette. Le truc c'est que je faisais pipi que chez moi, donc un pipi le matin avant de partir, un pipi le midi en rentrant manger et un pipi le soir, voilà quoi, enfin bref. Je faisais pas du tout assez pipi dans la journée, je me retenais constamment d'aller aux toilettes à la maternelle et c'est vraiment un truc à pas faire parce que du coup c'est un peu à cause de ça que ça m'a bousillé le rein. Donc du coup de là je faisais de plus en plus d'infections urinaires. Du coup infections urinaires c'est à dire que vos pipis ne sont pas fluides mais vos pipis sont goutte par goutte et en plus de tout ça ça vous pique, ça vous brûle, c'est vraiment pas agréable du tout. Et le truc c'est que c'était un peu comme un cercle vicieux si vous voulez, parce que déjà je me retenais d'aller aux toilettes quand j'étais à l'école. Même à la maison je commençais à me retenir également parce que je voulais pas que ça me fasse mal, je voulais pas aller faire pipi, que ça me fasse mal en fait. Donc pour une petite fille de moins de 5 ans c'est tout à fait normal de pas vouloir avoir mal quand on va aux toilettes tout simplement. Et donc du coup je suis rentrée dans ce cercle vicieux là, mes parents se sont rendus compte et je me plaignais apparemment souvent, puis mon urine sentait fort en fait aussi. Et donc du coup j'ai été mise à chaque fois sous antibiotiques. Ma médecin généraliste me prescrivait du coup tout le temps des antibiotiques. Et sous antibiotiques j'y suis restée genre 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Donc c'est quand même beaucoup de temps, hein. Ça n'a pas été pris en charge du tout. Et donc un beau jour, toujours à l'école maternelle, on a une visite médicale, vous savez, un médecin qui vient à l'école. Et donc du coup on avait toutes nos petites carnets de santé là. Et moi je montre le mien et il trouve tellement bizarre que j'ai autant d'antibiotiques et à répétition surtout. Et donc de là il contacte mes parents et tout, il dit que c'est pas normal, qu'il faut aller voir un autre médecin, que ça va pas, que c'est pas normal en fait. Donc de là mes parents ils suivent bien évidemment les conseils de ce médecin. On va voir un autre médecin, l'autre médecin me fait du coup des examens beaucoup plus poussés, radio, machin, truc et tout. Et là il se dit faut aller à l'hôpital de Paris, Saint-Vincent-de-Paul du coup. Et donc du coup j'arrive là-bas. Donc là on commence en gros à me faire encore une fois des radios, j'y suis restée une semaine. Je sais plus si je vous ai dit la date mais je me suis fait opérer en 2002, j'avais du coup 5 ans. Et donc du coup l'hôpital de Paris me prend en charge et on me fait des examens beaucoup plus poussés. On s'aperçoit aux radios que mon rein gauche était tout petit comparé à mon rein droit qui était de taille normale, voire un petit peu plus gros. Et en fait si vous voulez le rein droit a très bien pris le truc car il prenait comme en charge que le rein gauche ne marchait quasiment plus car mon rein était seulement actif, ou il fonctionnait seulement à 4% de ses capacités. Pour un organe c'est très peu. Et donc du coup à savoir est-ce que c'était à cause de la prise des antibiotiques à répétition ou est-ce que c'était dû aux infections urinaires à répétition également. Ça je suis désolée, je pourrais pas trop vous le dire, je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même. Donc une fois que les radios sont terminées etc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis restée une semaine tout pile à l'hôpital, 7 jours. Au bout du 4e jour je me fais opérer, donc l'opération a été réalisée avec succès et je remercie d'ailleurs le docteur, même s'il verra jamais cette vidéo, moi je le remercie quand même. Et du coup j'ai mes petites notes là, mon rein pesait seulement 12 grammes, 12 grammes c'est genre le poids de ça en fait, c'est une pince à cheveux. Et mon rein était aussi petit qu'une pince à cheveux car il faisait 5 cm de long sur à peu près 1,8 cm de profondeur de taille en fait, sur 2,5 cm. Bref j'avais un rein genre minuscule tout simplement. Donc, du coup je me suis fait également retirer l'urétère. Et du coup je me suis fait également retirer l'urétère. Donc l'urétère qui est en fait le tuyau. Je vais vous mettre un petit schéma juste ici. Mais en fait le truc c'est que vous avez vos 2 reins, vos 2 tuyaux et votre vessie. Et donc du coup on m'a enlevé tout le rein, il a fait ciao. Et le petit tuyau, donc l'urétère, a fait également ciao. Donc il a été coupé au ras de la vessie. Donc du coup voilà, maintenant vivre avec qu'un seul rein c'est absolument pas dramatique. On doit juste boire de l'eau, faire attention et tout. Enfin boire beaucoup d'eau c'est vraiment le seul truc à faire je dirais. À la sortie de mon opération je suis encore restée du coup 2-3 jours à l'hôpital. Ça s'est très bien passé pour moi, je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Donc encore une fois je vous mettrai des petites photos à gauche et à droite de l'écran. J'étais fatiguée, enfin du moins ça se voyait à ma tête que j'étais fatiguée, je vois mon visage que ça allait pas trop. Je venais de me faire opérer. Après de ce que je me rappelle durant cette opération, pas grand chose. Je me rappelle pas forcément de grand chose, j'étais très petite. Je me rappelle qu'apparemment après l'opération je parle, parce qu'en fait ça m'a appuyé sur l'abdomen, du coup dès que j'étais allongée en fait, donc j'étais genre allongée et tout, et dès que je me levais je vomissais. Je me rappelle également d'un petit garçon qui était en face de ma chambre, ça je m'en rappelle trop bien, et il venait tout le temps dans ma chambre pour jouer au Barbie. Il était cool ce petit gars parce qu'en vrai je pense pas que ça le faisait kiffer de jouer au Barbie, je pense qu'il voulait me faire plaisir, enfin à peu près la même tranche d'âge que moi, donc ça c'était assez mignon, je m'en rappelle bien. Tous les soirs mes parents dormaient avec moi, soit mon père soit ma mère venait dormir à l'hôpital avec moi, parce qu'à savoir qu'il y avait ma grande soeur qui elle avait du coup 6-7 ans, elle était aussi toute petite et du coup fallait aussi la garder, qu'elle aille à l'école, enfin
Du coup donc pour elle je sais pas si elle s'est vraiment rendu compte de ce qui allait m'arriver, pourquoi j'étais pas à la maison, pourquoi soit papa soit maman ne dormait pas avec elle à la maison le soir. Enfin voilà, je me rappelle également de ça. Je me rappelle que mes grands-parents étaient venus, ils habitaient à 700 km de la maison, donc enfin de Paris. Ils sont venus pour me voir. Je me rappelle aussi de ça quand mes grands-parents sont venus, il y avait un placard dans ma chambre. En fait je m'étais planquée dans le placard de la chambre pour en fait leur faire une blague comme si j'étais déjà partie. Et en fait non, j'étais dans le placard et tout, et je crois qu'ils ont cru que j'étais déjà partie. Enfin après ça je sais pas trop, ça me faisait plaisir, ils me faisaient genre qu'ils y croyaient, soit ils ont vraiment cru, je sais pas trop. Mais en tout cas ça c'est un petit truc, ça me fait toujours rire parce que bah la meuf elle vient de se faire opérer au calme, elle est restée une semaine à l'hôpital et le truc qu'elle trouve à faire c'est se planquer dans un placard pour faire une blague. Enfin moi j'ai toujours été comme ça, genre très farceuse, très rigolote. Du coup voilà, je me rappelle également de ça. Les souvenirs que je pourrais vous raconter, j'avais un poste radio que j'écoutais des petites comptines le soir, je crois, ça c'était avec ma mère. Je me rappelle de quoi d'autre. Enfin je crois que je me rappelle juste que bah j'en garde un bon souvenir en fait. Enfin, là à cette heure-ci j'en parle avec le sourire parce que bah je me suis opérée, c'est pas la mort, je peux vivre avec un seul rein, j'ai déjà dit, mais voilà, tout le monde peut vivre avec un seul rein, c'est pas la fin du monde. Et donc du coup voilà, maintenant je vais vous montrer ma cicatrice parce que évidemment que j'ai une cicatrice, vous devez vous en douter, on m'a quand même charcuté la peau, ouvert, retiré un truc, le jeter et me recoudre. Du coup oui, j'ai une cicatrice. Cette cicatrice j'en ai pas vraiment complexé, elle est juste ici. Je sais pas si vous allez bien la voir, on peut voir que je suis en superbe jogging rose. Elle est juste ici. Donc en soi elle est vraiment pas grosse hein, vous voyez. Elle fait quoi, genre sa taille, donc ça va. Après ça m'a pas vraiment complexé, j'ai juste l'impression que ça me fait comme un creux. Enfin parce que bah j'ai plus de reins. Savoir aussi que j'ai pas précisé pendant la vidéo, j'ai juste d'y repenser. Mais le truc c'est que j'ai été suivie du coup bah, de mes 5 ans à mes 15 ans. Donc tous les 5 ans jusqu'à mes 15 ans. Donc 5 ans, 10 ans et 15 ans. J'ai eu 3 rendez-vous pendant tout ce temps là. Pour voir bah, si mon rein droit allait bien, si mon rein droit avait surtout bien pris l'opération, s'il fonctionnait bien et s'il avait un peu comme pris les... comment dire, la fonctionnalité des deux reins. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup oui j'ai qu'un rein, mais le truc c'est que mon rein droit fonctionne comme deux. Donc du coup il est plus gros que la normale et c'est tout à fait normal. Et celui-ci se comporte très très bien. Du coup si vous avez des questions ou autres à me demander, bah ça se passe en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois du coup. Et puis bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!